déchargé, mon téléphone était déchargé, mais je vous assure que, franchement, non, les Ivoiriens, c'est qu'on appelle Djamana. C'est ça, j'ai vu. On a secret de ça. Moi, c'est mes frères de l'AES, ils sont restés bouche bée. J'ai vu un peu on appelle ça Djamana. Alors que, il y avait certains de mes petits qui étaient en train de progresser depuis Dabou, c'est-à-dire les gars de Membresso, de Dabou, de chaque ville, ils ont été bloqués au niveau de, comment on appelle ça, depuis la zone de Lièvre Rouge et autres, là, ils étaient bloqués là-bas. Il y avait un embouteillage là-bas, qui ne sait pas si c'était volontaire ou pas, et puis les véhicules ne voulaient pas rentrer. Donc, il y a quelques-uns qui étaient vraiment les plus téméraires, sont rentrés dans les quartiers, et on puisse sortir du côté de Niangon pour revenir. C'est pour ça qu'il y avait des vagues, parce que je suis allé, et je suis revenu après sur le panel de soleil avec les grands frères Zara, là. Je suis revenu à l'origine, c'est-à-dire terminus 40, et je suis allé sur un immeuble là pour essayer de prendre la queue de la vague. Mais il y avait toujours des petites vagues qui venaient s'ajouter. Donc, j'ai même pris une image, c'est-à-dire depuis le terminus 40 pour essayer d'aller direction Sipores, Copec et autres. Mais c'était du monde. Arrivé un moment là, j'étais obligé de... Même au niveau de la Copec et tout ça là, hein? Oui, au niveau de la Copec, parce que j'ai communiqué avec un gars là, il y avait un de mes petits de l'autre côté là-bas, mais il dit qu'il y avait du monde, donc ils étaient obligés de fermer. Ils ont fait le cordon de sécurité, ils ont fait 2 cordons, un au niveau de, un peu après Sipores, et puis un deuxième au niveau de la Copec, vers l'agence SGBCI, il y a une générale, il y a une société générale quelque part vers la Copec là. Donc ils ont fait un deuxième cordon là-bas pour filtrer. Et ils ont demandé aux gens, arrivé un moment, il y avait tellement du monde dans les 2 directions, donc ils ont demandé aux gens de rentrer dans les quartiers pour pouvoir rejoindre. Donc ceux qui maîtrisaient les quartiers sont rentrés dans les glos aux alentours, c'est-à-dire les ruelles parallèles à la grande voie là, pour essayer des voies de continuement pour essayer de rejoindre. Arrivé un moment même, bon, moi je suis resté à la dernière vague quand Damanan Picasse est venu avec le dernier bonnie officiel là. Donc, j'ai essayé de prendre leur progression depuis Sagidiba jusqu'à la pharmacie Kenya. Arrivé à Kenya, on était tellement compact qu'on ne pouvait plus filmer, on ne pouvait plus, le cordon de sécurité ne pouvait plus assurer. Donc, j'étais obligé de me faufiler, de glisser, sortir totalement, comme je maîtrise un peu le glo-glo là. Ouais. Donc, je suis allé prendre position sur un numéro pour voir, parce qu'ils étaient obligés de disperser un peu les gars pour prendre les ruelles parallèles là. Donc, honnêtement, Bonny n'était pas Bonny. Ouais, moi-même, je suis fier des Ivoiriens. Bonny n'était pas Bonny. Ouais. Djamana même. Djamana de l'homme. Faut croire, hein, faut croire. Je suis fier des Ivoiriens. Oui, la paix a changé quand. Vers la fin, quand je suis descendu, parce qu'il y avait un autre mouvement qui... Il y a un mouvement qui s'est passé. J'ai cru qu'on voulait aller récupérer des gars. Mais après, ils ont dit non, que si on veut rester, les gars ne pouvaient plus assurer le cordon de sécurité. Donc, ils ont dit aux gens de se disperser. Même du côté de Ouassakara, ils ont détourné, donc les véhicules passaient du côté de Ouassakara vers, comment on appelle ça, il y a un hôpital vers Ouassakara là, il y a des véhicules qui passaient là-bas, mais arrivé un moment c'était obstrué et il y avait des jeunes qui étaient obligés de progresser par là-bas pour venir rejoindre la place Figayo, mais ils ont été bloqués. Arrivé un moment, quand les gens ont vu qu'il n'y avait plus de place de bouche à oreille, il y a d'autres qui sont restés dans des groupuscules, dans les bars, dans les maquis, aux environs. Parce que les gens ne pouvaient plus progresser, mais en revenant, j'étais obligé de à pied, essayer de faire un peu une ceinture de la zone, mais c'était rempli de monde. Les gens avaient les t-shirts trop, c'est trop, avec les bières, les petits bières en train de causer, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le bon lit. Ça n'a rien à voir même. Ça n'a rien à voir avec la marche même, mais à côté déjà même là, tu vois les bons lits même. Mais j'ai dit, les maquis dans les environs, ils ont fait checker aujourd'hui, ça c'est clair. C'est-à-dire, recette est rentrée au boulet même. Ouais, il faut croire, il y avait du monde. Bon, Mamou, excuse-moi, il y a pas ma conclusion parce que je suis jaloux, je suis actuellement en train de visiter un port, le port, comment on appelle, un château de Sousigno. Ma batterie est déchargée, mais je vais revenir bientôt parmi vous. Non, il reste au-delà aussi, au-delà de la batterie, on est parti. Non, mon téléphone est déchargé, je ne peux pas. Hey. Il reste ça, mais mon téléphone va s'éteindre. Les gars, vous voyez ça? Oui, en ce moment, il a vu ça le matin, Solid Mamou, il m'a fait vivre ça. Quand tu dormais. Non, les gars, c'est phénoménal. Il y a avec tous tes modèles, il y a un bobo. Il y a un modérateur, il bobo. Attends, j'essaie de... Pour ça, je bloque tous les commentaires. Et toi, tu es modérateur, non? Ah ouais, ça? C'est la marche. Dans la partie, pendant que tu montres l'image, je mets le son, puis tu montres l'image, c'est bon? D'accord, je mets.
On m'a dit, mon pays, mille nuits d'espérance, protéger ma patrie. Oh, à travers le camp, sous le feu des camps, il a fureur des camps. Moi je marcherai pour te magnifier. L'aurore s'est levée, le camp a chanté, le jour est arrivé pour ta liberté. Patriote ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Au fond de nos cœurs, la foi et la gueule se chantent de vaillance pour bercer nos consciences. Patriote ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Si la paix et l'amour sont ta lumière du jour, si le rêve d'unité épouse tes idées, si malgré toutes ces peines ton cœur est serein, si pour bâtir demain tu sais tendre la main, patriote ivoirien, ta fière Côte d'Ivoire est dans ton regard. Patriote ivoirien, tous au regard, ensemble on ira. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Merci. Hans, tu peux donner ma place à quelqu'un parce que je suis déjà déchargé. Mais je voulais dire une seule chose. La Côte d'Ivoire a gagné. À bientôt les gars, tout à l'heure. La Côte d'Ivoire a gagné. Mais elle est moutons d'ado là, je suis dans les commentaires. Si y a un commentaire qui est Ok, merci. allez, à tout à l'heure, Hans. Isaac, à tout à l'heure, mon gars, mon grand dos. Et Tanguy, à tout à l'heure. Pardon. Toi, la petite fille gros là. Quand il y a de la parole, Soleil descend, j'arrive à parler, pardon. Soleil, toi, tu allais parler Ouais, du grand lac. frère. Soleil allait parler du lac. Il y a un panel là-bas. Faut voir Hans aussi en train de l'encourager. Il dit, les deux là, vraiment. J'ai somnolé, mais j'ai riais seulement. Anyway. En tout cas, le panel de la fille qu'on appelle Kimia là, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas, mais anyway, c'est bon. Bravo à vous en tout cas. Comme on dit, je voulais vraiment prendre la parole pour dire que vraiment bravo à vous et à chacun. Vraiment, elle a le mot choisi pour vraiment encourager les uns et les autres. Et ça, c'est vraiment gentil de sa part. Je voulais dire que, bon, moi, je suis restée toute la nuit jusqu'à 3 heures d'ici, New York. Au moment où j'allais me coucher, c'est maintenant les choses commençaient là-bas. Donc, quand je me suis levée, je vois que tout le monde est content. J'ai dit Alléluia. Donc, ça marchait. Et je vais regarder les images. Je tombais des nues. J'ai dit, non, si la ceinture même d'Abidjan était venue là, c'est pas bon. En tout cas, je veux dire que vraiment Ouattara, il doit vraiment se méfier, ce monsieur-là. Parce que la méchanceté avec laquelle il nous gère là, sa haine personnelle qu'il a pour le président Gbagbo et puis il met ça sur tous les Ivoiriens là. Ça, vraiment, il n'a qu'à faire attention. Il risque de faire périr ses générations futures sur au moins 100 ans comme ça. Et c'est pas normal. Il met les Ivoiriens toujours dans les situations, hein, je sais pas. Faut laisser les gens vont faire la marche là tranquillement, éclater, puis ils vont aller, tu nous quiz, mais quand même, les Ivoiriens trouvent la joie dans ça là quand même. Et ils font avec leur cœur. Un peu comme ça là, c'est Dieu qui fait le combat. Quand je dis que ce monsieur là, il va quitter là sans qu'un seul Ivoirien ne meure encore pour lui là. Vous me comprenez pas, vous pensez que je suis en train de dire que non, faut pas en bouger. Non, Hans,
Tanguy, Isaac, il n'y a pas quelqu'un qui va aller mourir encore parce que Ouattara doit quitter le pouvoir. Moi, je refuse ça. Quand je prie là, c'est comme ça, je pleure. Je dis, Père Céleste, je refuse que quelqu'un va mourir parce qu'il dit que ça n'est Ouattara au pouvoir. Il ne mérite plus ça, ce monsieur-là. Il ne mérite pas ça. Il doit quitter là doucement. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, mine de rien. Ouais. Mine de rien, c'est ce que nous sommes en train de voir. Les gens sont sortis, ils étaient coincés. Ils sont en train de rentrer coincés. Et puis, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est bête. Ça fait mal qu'il nous traite comme ça. C'est lui qui dit à quelle heure on commence. C'est lui qui dit à quelle heure on finit. C'est lui qui dit où on doit être. C'est lui qui dit où on doit... Pourquoi il fait ça? Pourquoi ce monsieur-là fait ça? Pourquoi? Mais malgré ça, les Ivoiriens trouvent la joie et le bonheur de faire cette lutte-là quand même. Et on pense qu'on est bête. Il y a des panels, quand tu passes dessus, tu as mal au cœur. Il y a des personnes, tu as vu comment on pense qu'on est bête juste parce qu'on est de bonne foi. Et un peuple comme cela, là, c'est Dieu qui fait son palabre. Et moi, ma prière, là, j'ai dit, personne encore ne doit mourir parce qu'il dit que c'est un Ouattara au pouvoir. Moi, je ne veux plus même. Je ne veux pas que quelqu'un me dise que quelqu'un est mort parce qu'il appartient à Ouattara au pouvoir. Je ne veux même pas. Parce que son départ, là, on sera tous vivants pour jubiler. On sera tous vivants pour jubiler. C'est pas que j'ai peur que les gens sortent. Sortez. Mais il ne faut pas un seul va mourir. Tout le monde n'a qu'à rentrer encore. Et ils sont partis faire la connerie à Mbipé. Tout le monde est mort. Des gens sont brûlés dans les cars. Pourquoi? C'est pas normal. Sa lutte n'est pas normale. Mais la lutte de l'opposition, de la vraie partie civile, des vrais Ivoiriens, des étrangers qui aiment la Côte d'Ivoire, est vraie. Et c'est ça, moi. En fait, c'est pas gentil cette façon ils nous traitent là. Ça me fait mal jusqu'à... À cause ça, j'ai pas envie de parler. Je vous dis que ce monsieur m'a donné haute hypertension. Quand je dis à vous, ne comprenez pas. Son affaire a fait mal jusqu'à... Tu peux pas expliquer à quelqu'un. Pourquoi il fait ça? Mais c'est Dieu seul. Alors, continuons. Comme vous avez dit, c'est le point de départ. On n'a pas besoin de ces genres d'émotions que j'ai en ce moment-là. Mais au même moment, je vous dis que... Je vous dis bravo de donner espoir à nos frères qui sont là-bas et qui sont toujours pressés de monter sur vos panels parce qu'ils voient en vous un espoir. Continuez sous les dépario, Anso, Tanguio, Taniao, Daniel Kajebe le gourou, Nina la lionno, John qui fait ce qu'il peut, Unsan, l'unico, Dosso, je ne sais même plus comment je vais citer vos noms. Vous tous, Babo connaît depuis le Burkina, et Didier Volcano, vous tous qui vous prenez, qui vous arrêtez devant vos caméras et puis quand vous parlez même on sent même que votre trip veut sortir là. Que Dieu continue de vous fortifier. Mais je ne veux pas qu'une seule personne meure parce que Ouattara doit partir. Il partira seul, doucement, avec ses problèmes. Personne ne va mourir encore pour ce monsieur-là. Il ne mérite pas ça. Merci. Merci. Attends, il applaudit ça quand même. Comment ça? Il ne faut pas laisser ça passer. Je ne me suis pas encore exprimé. Tu m'as descendu tout à l'heure. J'ai dit, je ne me suis pas encore exprimé que tu m'as descendu tout à l'heure. Non, c'était pour faire la place à... Okay. J'allais te faire remonter, bien entendu. Donc, les gars, vous allez donner... Il va donner ses impressions à tour de rôle. Chouzen, tu as déjà pris ta parole. Je vais donner la parole à le verbe. Je voulais vraiment manifester d'abord cette joie-là, cette reconnaissance au peuple de Côte d'Ivoire qui nous a vraiment agréablement surpris. Et nous, là, ça nous fait chaud au cœur. Et puis, ça montre qu'on est un et que nous travaillons en synergie. Ça fait vraiment... J'ai même pas de mots. Donc, donner les impressions par rapport à cette première mobilisation. Parce qu'il y en aura d'autres. Beaucoup plus... beaucoup plus... Comment je peux dire? Plus balèze même que ce que nous avons vu aujourd'hui. Quoiqu'aujourd'hui, là, vraiment, c'était... Waouh! Le verbe, vas-y, donne-nous tes impressions et tout ça. Qu'est-ce que tu penses? On va faire un panel, Tanguy. On va faire un panel posé. Donc, pour le moment, on est vraiment dans l'euphorie. C'est demain, non? Demain, sur la voie du PPS. Voilà. Pour l'analyse. Et puis, la question, c'est et après? Qu'est-ce qu'on fait? Et tout ça, on va essayer de poser les trucs. Donc, voilà. Le verbe, vas-y, 5 minutes. Mais sérieux, je ne pense pas que je vais pouvoir tenir les 5 minutes, d'autant plus que l'émotion est grande, l'effervescence est grande. Voilà.
Je voudrais tout simplement saluer la présence de tous ceux qui animent les différents panels pour mobiliser la population ivoirienne, les habitants ivoiriens. Merci à toi, Hans, merci aux autres Soleil et autres Nina et autres Souley de Paris. En tout cas, dans vos différentes, dans la diversité de vos partis politiques, je vous remercie. Moi, en tant que fils de Côte d'Ivoire, citoyen ivoirien, fier de mes origines, je ne saurais être en marge de cette mobilisation historique qu'il y a eu lieu du côté de Yopougon. Alors, il me vient à l'esprit de faire ces analyses là à chaud, hein, de l'intérêt et de l'enjeu de la marche, de la mobilisation qu'il y a eu lieu à Yopougon. Dans un premier temps, cela répondait immédiatement à un enjeu de la tenue effective de cette marche. Est-ce que nous étions capables de tenir notre parole en faisant sortir le peuple? Je crois que cette première victoire, qui est l'intérêt de cette marche, a été magistralement une réussite. L'enjeu, c'est effectivement de dire que nous sommes capables, nous sommes à même de drainer des foules. Nous, dont on traite de 4%, nous sommes capables de rallier la Côte d'Ivoire dans sa diversité culturelle et dans sa diversité politique, de fédérer nos forces autour de la même patrie comme dans une union sacrée. Et c'est ce que les Ivoiriens viennent de réaliser. C'est ce que la classe politique, s'agissant bien évidemment de l'opposition, vient de réaliser. Nous venons de nous rendre à l'évidence de notre unité. Nous nous sommes entendus sur l'essentiel. C'est de préserver la Côte d'Ivoire en ce qu'elle a de plus substantiel et essentiel. Et donc, au titre des perspectives, nous sommes également sur l'espace politique. Et qui parle d'espace politique parle de mobilisation. Et qui parle de mobilisation, cela tend à équilibrer les forces. Cela tend à mettre en proportionnalité les forces en présence. Ici, Ouattara, lorsqu'il s'exprime par les armes, par la torture, par la tyrannie, les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, les fils dignes de la Côte d'Ivoire, eux, ils s'expriment par leur nombre, par la démonstration magistrale de leur mobilisation. Mais en perspective également, il faut dire que l'opposition vient de cette manière-là replacer au centre le débat démocratique. C'est ce dont il est question. Le débat démocratique, bien évidemment, et les choses à venir se feront bien évidemment, et je suis intransigeant là-dessus, sans Ouattara. On parle d'une élection inclusive, oui, sauf Ouattara, parce qu'il est frappé par la Constitution, il ne pourrait plus se représenter. Il est tombé dans la désuétude, il ne pourrait encore faire un mandat supplémentaire. Ce serait de trop. Même le fait même qu'il soit encore président, même cela me cœur. Je voudrais ici me remémorer de nos martyrs tombés en 2004 face à l'armée française à l'hôtel Ivoire. Je voudrais ici me remémorer les Ivoiriens, les dignes Ivoiriens tombés à Boaké en 2002. Je voudrais me remémorer ici tous ces enlèvements, et arbitraires que fait subir le régime Ouattara aux Ivoiriens. Je voudrais ici décrier et déplorer et protester contre le rattrapage ethnique que Ouattara a établi comme une norme normale, comme quelque chose de normative en Côte d'Ivoire. Et nous disons non à cela. À la réalité, cette protestation contre ce 4e mandat de Ouattara vient remettre au centre du débat ivoirien l'essentiel de la Côte, l'essentiel qui est la Côte d'Ivoire, l'essentiel qui est nos acquis. Nos acquis, c'est aussi le multipartisme acquis de haute lutte avec le président Laurent Gbagbo. Nos acquis, ce sont les fonds baptismaux de la paix que nous avons toujours mis en culture en Côte d'Ivoire. Et ce, à travers nos différents présidents qui se sont succédés à la tête de notre pays, notamment le président Félix Boigny, Gueye Robert, Gbagbo, Bédié, et sauf Ouattara, parce que Ouattara n'a fait que semer le désordre, le chaos. En effet, Ouattara vit une crise identitaire à l'intérieur de lui-même. Et cette crise-là témoigne d'un chaos qu'il exprime, oui, je chute, qu'il exprime, et c'est cette crise identitaire-là qui fait transparaître au dehors que nous constatons ça et là avec ces apatrides qui le suivent. Et donc les perspectives, nous maintenons le cap et nous disons que non à Ouattara jusqu'à sa chute effective. Nous sommes mobilisés et nous sommes derrière nos leaders. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci le terme. Waouh, ça c'est... Non les gars, regardez la marche là, regardez le monde qu'il y a là, regardez vous-même. Excuse-moi, moi je ne dis pas, je voulais faire un témoignage rapidement. Vas-y, 5 minutes, c'est tout. Vas-y. Vas-y. Salut Hans, salut tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel. Vraiment, j'y étais, je viens d'arriver à la maison. Mais vous voyez au niveau du pont là. Quel pont? Il y a quelqu'un, ce pont, tu vois, l'image que vous montrez là. Ah ouais, le pont là. Oui, quelqu'un monte là. Voilà. Il y a un monsieur qui est venu en moto. Ceux qui étaient à côté, ils vont témoigner. Il était en moto, il a foncé sur la foule. Ah ouais? Oui, il a foncé sur la foule en moto. Et nos camarades voulaient vraiment faire du n'importe quoi. Mais c'est nous autres là. On a dit, c'est quelqu'un qui a été envoyé. Même les policiers sont venus. On a dit aux policiers, les seuls, on ne va pas le toucher. On va même, il dit, on a sécurisé le gars. Il a dit, et puis lui-même, il luttait. Il voulait nous frapper. Le gars, il fonce sur nous en moto. Et puis on dit, non, mais monsieur, vous voyez que la voie est barrée, les gens sont en train de marcher. Et puis vous foncez sur nous en moto. Et les policiers sont venus, puis il ne fait rien savoir. Dit, lui là, il a été envoyé. Ouais, il a été envoyé. Ils l'ont envoyé, donc les gars, on ne le touche pas. C'est une marche pacifique. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bien sûr. On t'entend. Vous m'entendez? Oui, bien sûr, on t'entend. Vas-y. On t'entend. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Allô? On t'entend, vas-y. Allô? Ouais. On t'entend, vas-y, Bolou, vas-y. Bon, ok, tu as dû faire le remonter alors. Ouais, je l'ai descendu pour qu'il remonte après. Ok. Pendant la vidéo, c'est très communicatif. Ouais, il a été traité avec brio. Il a été sécurisé avec brio, donc il n'y a pas eu d'incident. Et puis, là, même quand je descendais des immeubles, là, il y avait un gars qui voulait se comporter d'une certaine manière. Bon, le cordon de sécurité, on l'a traité avec efficacité. Donc, il n'y a pas eu de... Arrivé un moment, même les cohabitants ont déposé, et même ils étaient fiers. Il y a surpris quelques golfs en train de prendre des images, même ils étaient fiers. Il n'y avait pas de boulot à faire. Et puis, bon, on était quand même assez disciplinés. Et puis, les différents cordons de sécurité ont vraiment joué rôle, quoi. Donc, il n'y avait rien à dire. D'accord. En tout cas, rien à dire. J'étais même toujours en grand. Ok. Le virage. Oui, alors bonsoir Hans. J'espère qu'on m'entend, hein, parce que moi je suis à l'intérieur du pays. Malheureusement, j'ai pas pu participer, mais ma famille a participé pleinement et fièrement. Ok. Je veux dire que avec les informations de mes frères et mes sœurs qui sont là-bas, parce que nous sommes venus galvaniser Botro et on nous a bloqués ici. Nous, on est venus à Botro comme ça. On est venus galvaniser parce que nous, c'est pas Abidjan seulement qui est notre problème. Aujourd'hui, là, il faudrait qu'on fasse comprendre à toute la Côte d'Ivoire que Ouattara ne doit pas faire un 4e mandat. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on a été bloqués parce que l'indépendance, ils ont fait ça. Ils ont fait ça à Bouaké. Et donc, ils ont fermé Bouaké. Vous comprenez? On devait sortir et on ne nous a pas laissé. Donc, vous voyez, même si on devait arriver, on ne va pas vite arriver aujourd'hui. On allait arriver dans la soirée. Et donc, mais ceux qui sont là-bas ont fait le boulot et nous sommes fiers pour dire que nous n'avons pas peur. Je vous le dis, que nous sommes dans la gueule du lion ici, mais nous n'avons pas peur. Nous, on laisse nos boulots, on laisse tout pour pouvoir galvaniser. S'il te plaît, ferme ton micro. Pour pouvoir galvaniser. Vous comprenez? Et là, c'est le travail qu'on doit faire aussi en amont et on doit faire sur le terrain. C'est ce que nous faisons. Donc, moi, actuellement, je suis à Botro. Vous comprenez? Et donc, nous disons que tout ce qu'on a galvanisé ici, eux, ils étaient prêts. Parce que si c'était Abidjan, on veillait là-bas, c'est-à-dire ici, ils se réveillaient et on relayait dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Parce que le combat, c'est vrai que c'est Abidjan qui tient ce pouvoir-là, mais il faudrait que les autres aussi puissent se lever pour que la communauté internationale sache que la Côte d'Ivoire ne veut plus d'un 4e mandat. Et donc, je suis fière, je suis contente parce que on nous a traités de tout et de rien. On nous a traité des gens qui vont agresser tout et tout. Mais vous avez vu leur indépendance où? Vous avez vu leur indépendance où une femme, une vieille femme qui avait un voile sur la tête tenait des machettes. Ça donne quelle image? Ça donne quelle image? Vous avez vu le cinéma qu'ils ont créé. Ils ont pensé que aujourd'hui, nous sommes au four et au moulin. Ils avaient arrêté le ministre Lida Kwasi et d'autres encore
Parce qu'ils pensaient qu'en le faisant, ça allait nous démobiliser. Mais bien au contraire, ça nous a encore plus mobilisés. Parce que même quand on n'a pas de force, un voyou peut pas quitter là-bas, rentrer dans la maison de ton père et le gifler. Et tu vas dire que non, parce que j'ai pas de force, je vais le laisser. Donc cette fois-ci, on va lutter. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit, on va se battre. Et voilà la bagarre que nous avons dit. Nous n'avons pas dit que nous avons des armes, mais nous sommes menus. Et toute la Côte d'Ivoire unanimement dit non au 4e mandat. Et nous disons, il faudra qu'il y ait une élection inclusive, libre, transparente. Et aujourd'hui, vous avez vu que les Ivoiriens sont unis à jamais pour sauver la nation ivoirienne. Alors, je suis content de monter pour dire merci, merci, merci. Et ici encore, nous sommes très heureux parce que si on sonne à Abidjan, ici, on est déjà prêt. Voilà. Donc, je suis sur ces mots pour dire que nous sommes prêts. La Côte d'Ivoire est prête. Et qu'ils ont dit 2 millions. Mais quand eux, ils disent 2 millions, ça veut dire qu'on a dépassé la barre de 2 millions. Et donc, sachez que nous qui sommes ici, là, nous sommes prêts. Nous sommes déterminés. De la même manière, vous êtes déterminés. Je vous dis merci parce que vos panels servent à relayer l'information. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas droit comme à la télévision ivoirienne et à la radio ivoirienne. Mais vous êtes nos journalistes. Vous êtes nos animateurs. Vous êtes ceux par qui nous pouvons mobiliser une masse, la Côte d'Ivoire, pour se battre afin de arracher, oui, notre dignité, notre liberté et notre indépendance. Et l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est le 9 août 2025. C'est aujourd'hui, nous avons fêté l'indépendance. Merci. Hans, j'aimerais relever quelque chose, hein. Si les réseaux internationaux parlent de 2 millions, moi je dirais peut-être sensiblement 3 millions et demi. Et parmi les 3 millions et demi, je dirais que bon, plus ou moins, au moins les 2 tiers sont des électeurs. Et donc si déjà les 2 tiers, c'est-à-dire 2 millions sont électeurs et 2 millions se mobilisent, vous voyez qu'en termes de légitimité, Alassane n'est pas légitime. Ado ne peut jamais être légitime. Et ça, ce n'est que Yopougon et ses environs. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous mesurez à quel point ce gars, il a été vomi par la population, par le peuple ivoirien. Ouais. Il n'est pas légitime. Il n'a jamais, son régime là ne repose sur aucune légitimité parce que la légitimité de son pouvoir n'a pas été constatée en 2010, 2011. Il a fallu qu'il y ait des forces armées étrangères pour venir l'installer au pouvoir. C'est tout. Et c'est sur ça que ce régime surfe. Et si on dit que l'électorat qu'il a réélu en 2015, c'est 2 millions. Bon, 2 millions sont déjà sortis. Plus de 2 millions sont sortis. Et je dirais peut-être 3 millions. Et si les 3 millions, si on a au moins 2 millions d'électeurs, ça veut dire que sensiblement, juste avec Yopougon là, dans l'élection Fafa, le gars sort perdant. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous mesurez. Et ça, ce n'est que Yopougon et quelques environs. Ils sont signalés, le live, ils sont signalés. Oh, mais c'est toujours comme ça. Les moutons, ils vont aujourd'hui, là, les utilitaires vont sortir de partout. Ah, ils ont problème même. Ils sont dans problème. Et puis ça, quand je pense qu'il y a des potes au quartier qui avaient peur, il y a d'autres qui étaient dubitatifs et autres. Ouais. Mais prochainement, là, eux-mêmes, ils seront plus gamés que moi. Ils seront plus gamés. Donc, faut imaginer Djamana. Ça, là, c'est rien. Ça, c'est champion prochainement, là. Il fallait quelque chose, tu vois un peu, non? Pour casser. Exactement. Pour enclencher le mouvement. Exactement. Donc, tu t'imagines. Donc, c'est fini. Actuellement, la paix a changé de camp. Il y a qu'il y a des gendarmes, il y a des policiers même arrivés avec la fin, là, qui ont commencé eux-mêmes à filmer de leur téléphone. Parce qu'ils étaient fins. Eux-mêmes, ils se sont ralliés. Aïe. Ouais. Il y a pris à faire de non, ils ont viré prime sur notre jeton. Donc, non. Arrivé un moment là, toi-même, tu réfléchis et puis tu prends position pour le peuple. Parce que, attends, même si on t'a donné un calage, on t'a donné, tu dis, il faut allumer le peuple. Tes munitions n'ont pas fini. Population qu'on a vue aujourd'hui là, ceux-là, tu peux les exterminer, mais il faut te marcher là-dessus. Tu peux pas. Malgré tous les dispositifs sécuritaires, moi j'ai compté 8 cargos. Et sans compter les petits pick-up des gémis et autres là. Mais ceux-là, ils ne pouvaient pas maîtriser cette foule-là. Si cette foule-là voulait être disciplinée, faire quelque chose là, ce nombre de quoi habiller, ils ne pouvaient rien faire. Et donc, ils doivent comprendre que, normalement, la République, là, elle s'est exprimée, la République, l'essentiel de la République, aux alentours de Yopougon, et je précise bien, a déjà marqué sa désolidarisation vis-à-vis de l'idée d'un 4e mandat. C'est clair. C'est acté. C'est clair. Donc, aujourd'hui, là, la balle est dans le camp. On dit comportement moutonnier, réaction de berger. Donc, allez là, la balle est dans le camp. S'ils veulent se comporter en cabri, ils vont avoir la réponse du berger. C'est tout. Merci. C'est tout.
Merci Solide Manou. Voilà. Hein. Ils ont signalé le live même. Et ils sont les sauvages là. Ok, merci bien Solide Manou. Le virage, merci pour le travail extraordinaire que vous abattez. Et tu as dit quelque chose que moi, je suis entièrement d'accord avec, c'est que il faut pas oublier les villes de l'extérieur. Mais je suis convaincu de la chose suivante. Voilà, c'est que quand Abidjan a pris comme ça, là, ça contamine en même temps. Mais il faut quand même marquer de très près les populations de l'intérieur d'Abidjan, pardon, de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et c'est le travail extraordinaire que vous êtes en train de faire sur le terrain. Vraiment, j'apprécie, j'apprécie, j'apprécie. Merci à tous les partis d'opposition. Merci au Front commun, au PDCI, au PPACI, au GPS qui forcément a rejoint la marche parce qu'ils font partie du comment on appelle ça, du mouvement Trop c'est trop. Et ils sont aussi dans toute cette action-là, cette action que nous sommes en train de mener. Vraiment, les Ivoiriens sont formidables. Il y a absolument rien à dire. Basile, quand tu termines ton témoignage là, le gars qui voulait vous cogner à la moto là. Basile. Basile. Est-ce qu'il est là? Attends, je vais l'aider peut-être à ouvrir son micro. Je vais t'envoyer une invitation à ouvrir ton micro. Vas-y. Basile, est-ce qu'il est là? Bon, ok. Je t'ai fait descendre, hein, comme bon, j'ai pas de retour de toi, ton micro souffle pas. Il est en train de nous donner un témoignage, je sais pas. Je t'ai envoyé une invitation à déverrouiller ton micro, mais bon. Tanguy, tu veux prendre la parole pour acheter quelque chose? Comme je le dis, hein, ce n'est pas une analyse en profondeur, c'est vraiment un débrief rapide, voilà. On voulait vraiment se réjouir de la... Non, nous sommes heureux parce que Abidjan s'est levé. Vous savez très bien que en 2020, la mayonnaise n'avait pas pris Abidjan et cette fois-ci, Abidjan s'est levé. Non pas que la mayonnaise n'ait pas pris, mais les gens ont vraiment essayé de maîtriser la population d'Abidjan et l'empêcher de sortir depuis la plage. Coupez votre micro, madame. Merci. Et cette fois-ci, Abidjan est là. Abidjan est debout. Et on n'aurait pas pu rêver mieux. 2 millions, environ un peu plus de 2 millions, 3 millions de personnes dehors. Bah, c'est le chiffre exact, hein. Ce n'est pas de la fanfaronnade. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et je l'avais dit, hein, dans nos analyses de pré-manifestation, c'est une démonstration de force. On leur dit que nous sommes là, nous sommes nombreux et nous voulons qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Nous les appelons au dialogue. Et maintenant, à eux de voir. S'ils ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Et s'ils ne veulent pas entendre, nous continuerons de marcher. Vous savez, au Sénégal, le mouvement Il y en a marre, le mouvement citoyen Il y en a marre, il marchait tous les vendredis après la prière. Voilà. Ceux qui sont au Sénégal nous ont entendu ce témoignage tous les vendredis après la prière. Ils n'étaient pas dehors tous les jours, hein. C'était au départ tous les vendredis après la prière. Donc, nous, on est là et puis on regarde. Nous sommes le 9 août. Le 26 août, c'est la date limite des dépôts de candidature. 10 jours plus tard, le Conseil constitutionnel va se prononcer. Ben, on est là et puis on est debout. C'est un état d'esprit qui a commencé aujourd'hui. Et vous savez, le PDCI plus le PPACI, quand ils décident de se mettre ensemble, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est ensemble. Moi, je vous dis, hein, mon père était à la manifestation et il dit que les gens n'ont même pas pu arriver en réalité. Voilà, les images qu'on a là, c'est des bouts d'images, mais c'est plus que ça, c'est phénoménal. Les drones là n'ont pas pu tout capturer. À un moment, de façon technique, ils disent l'image là ne peut pas être contenue en fait. Voilà. Et ça là, il y a quelle armée qui peut contenir ça? Si les gens étaient dans l'insurrection là, qui peut contenir cette foule là? C'est impossible. Voilà. Donc on leur dit que nous on est là et nous sommes la majorité. Voilà, PDCI plus PPACI, là, c'est la majorité. Et soit ils décident d'écouter, ce serait tant mieux pour eux. S'ils ne décident pas d'écouter, nous allons passer à la vitesse supérieure. Donc, je pense qu'aujourd'hui, là, ce soir-là, Alassane Ouattara va réunir son cabinet. Le RHDP va se réunir parce que c'est clair que ce qu'ils ont vu aujourd'hui, là, ils vont pas dormir tranquille. Maintenant, s'ils décident de s'entêter, bon, advienne que pourra. Nous sommes prêts, nous sommes là. Voilà. C'est tout. Merci. Merci Tanguy, merci. Vraiment, en fait, tu sais, depuis que j'ai allumé le panel, je suis sur le coup de l'émotion. Hein. C'est-à-dire que j'arrive même pas à bien même faire matcher mes phrases, tout ça, pour les faire sortir. Tellement je suis étonné, dépassé, tu vois, par la déferlante que nous avons vue. Tu as dit quelque chose qui est vrai. Aucune armée ne peut venir à bout d'une révolution populaire. Ça n'existe nulle part. Et nous disons la chose suivante, les Ivoiriens, vous voyez, le pacifisme avec lequel, nous avons tenu cette marche,
pas de grabuge, dans le respect de tous. Ça dit qu'on a marché comme un peu, je sais pas, conscient et tout ça. Et c'est ce que représente l'opposition. Mais là, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas amer. On a bipé ça, c'est un bip, c'est un jet de jambes, ça veut dire qu'on a appelé seulement. Vous voyez, non? Ils ne peuvent rien créer. Et nous, on leur a dit. On leur a dit qu'ils ne peuvent rien créer. Tout ce qu'ils peuvent penser là, ça dit les menaces et tout ça là, les Ivoiriens ont prouvé que la peur a changé de camp. Et Tanguy l'a dit, non, non, comment? Un événement pareil, où il y a plus d'1 million de personnes dehors, et vous pensez qu'il faut combien de personnes pour faire tomber un pouvoir? Mais consultez même au Burkina, j'étais en train de regarder un peu pour voir le nombre de personnes dehors. Et attendez, ce qui vient de se passer là, c'est quelque chose. Et Tanguy l'a dit, si cette foule-là était une foule insurrectionnelle, aucune armée ne peut arrêter cette foule-là. C'est pas possible. Tu peux pas massacrer 3 millions de personnes et bien plus. Ça n'existe nulle part dans le monde. Non, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avons la majorité de notre côté. Et que en face d'une dictature, on ne reculera pas. En fait, ça là, ça vient de sonner le glas de la gouvernance de Ouattara. Ouattara est fini. On lui a dit. Maintenant, là, nous, on a mis la balle dans son camp parce que la balle était... Ils nous avaient renvoyé la balle parce que eux, ils nous attendaient là. Ils ont tout fait pour contenir, même empêcher la marche, tu vois. Ils ont tout fait. Ils ont dit, non, non, vous pouvez pas, il n'y a pas d'homme. Policier peut contenir ça là. C'est parce que nous-mêmes, on est disciplinés. Sinon, qui peut... Non, c'est parce que nous, on est disciplinés. On a accepté tout leur dictat, tout leur désidérata, mais on a prouvé que nous sommes la majorité. Merci, Tanguy. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais passer la parole, hein. Madame Adji, il y a la princesse d'abord, et puis après, Madame Adji, il y a la princesse de Guibéwa, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Vas-y. Salut à tout le monde sur le panel. Bonsoir, frère Hans. Franchement, en tant que Ivoirienne et militante du PPACI, parce que je suis militante du PPACI ici aux États-Unis, je suis même inscrite tout ça à ma base. Super. Franchement, tout ce que je retiens aujourd'hui, c'est une fierté. À voir les images, ça m'a ramené à 2004, les différentes manifestations auxquelles j'avais participé et tout. Parce qu'il faut dire que depuis que Ouattara est arrivé au pouvoir, il n'y a pas eu une manifestation de cette taille-là de l'opposition. Donc franchement, le peuple est vraiment à saluer. Et le peuple ivoirien nous a donné un message qui est l'importance de l'unité. Lorsque nous sommes unis, on peut aboutir à beaucoup de choses, réaliser de belles choses. Et une autre chose aussi, une autre leçon est que le peuple ivoirien nous a montré qu'ils écoutent. Ils écoutent vos panels, ils écoutent les cyberactivistes de l'opposition. Ils écoutent les messages. Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux compte. Donc, franchement, en tant qu'Ivoirien, je suis vraiment fière. Et le peuple ivoirien aussi qui est sorti aujourd'hui nous a montré que lorsqu'il y a une partie de la population qui veut marcher, piétiner notre constitution, tout ce peuple-là nous a montré que eux, ils sont prêts à défendre notre constitution en disant non au 4e mandat de Ouattara. Franchement, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à tous. Merci à Hans, aux cyberactivistes du GPS, à Insan, au panel de John, à tous ceux qui, même avec leur page TikTok, Facebook ou YouTube, qui participent à la politique de la Côte d'Ivoire, qui ont cet amour-là, l'amour qu'on a pour notre patrie. C'est-à-dire que nous sommes loin de la Côte d'Ivoire, mais notre cœur bat, ça bat vraiment pour notre patrie, et on veut la paix, on veut la réelle démocratie pour notre pays. Donc, merci à tous, et puis, on continue toujours dans la mobilisation, on reste vraiment mobilisés, on reste soudés, et puis voilà, je pense que la victoire n'est pas loin. Allez, merci à tous. Merci, la princesse de Guibérois. Merci beaucoup. Merci pour ces paroles encourageantes, ces paroles remplies de sagesse. Vraiment, on apprécie. Madame Adji. Est-ce qu'elle est là, Madame Adji? Vous pouvez me faire descendre. Merci beaucoup. Allez, bon week-end à tous. Bon week-end. Bye. Madame Adji. Oui, mais parle, tu es là. Je suis là, alors, je suis là. Désolée, j'arrivais pas à ouvrir mon micro. Alors, mon cœur. Non, je suis trop contente. Là, je viens du salon de coiffure, j'ai passé toute la journée et je suis en train de regarder, je dis, mais attends,
Ils vont pas nous foutre la honte quand même avec tout ce qu'on a fait là. Il faut vraiment qu'on soit full comme des fourmis. Il faut qu'on soit full pour qu'ils sachent que c'est Gbagbo, c'est le PDCI. Et puis je priais dans mon cœur et je regardais à chaque fois les différents panels. Et le coiffeur qui est capverdien, puisque moi je vis au Portugal, il me dit, avec son petit français qui parle, il me dit, mais c'est quel pays ça? J'ai dit Costa de ma fille. Il dit, mais c'est votre jour de votre fête d'indépendance. Il a dit, mon frère, ça là, indépendance est petit. C'est un jour qu'on a attendu. En tout cas, ces derniers temps-là, on a attendu ce jour-là. On a prié, nos frères ont fait des panels, ils ont mobilisé, demandé aux gens de ne pas avoir peur. Et puis, je suis contente que les gens soient sortis, comme on dit chez nous. Vraiment, on est beaucoup. Il y a fête dans mon cœur. Je suis contente et puis je remercie tout le monde. En tout cas, vous qui êtes en Côte d'Ivoire là. Vous avez fait du bon boulot. J'ai aimé les images du frère Solidman. C'était vraiment wowfique. J'ai aimé. Je vous dis merci. Et puis, ce n'est que le début. Le RDS, ça pleure partout sur le panel là-bas. Il pleure. On va leur donner de lotus. Il pleure. Non, on dit, ça là, c'est du jamais vu. On n'est pas né aujourd'hui, on n'est pas né hier. Ça là, c'est du jamais vu. On a fait fort, on a mis bim. En tout cas, je suis contente. Vraiment, les prochains jours, on attend. Et puis, on est de tout cœur avec vous. On prie pour vous. On vous soutient comme on peut. Vraiment, longue vie à nos différents leaders. Merci au PDC, merci au FPI, merci à tous ceux qui étaient à cette marche-là. Que Dieu vous bénisse. Et puis, vraiment, c'est un jour merveilleux aujourd'hui. Merci. Merci, Madame Adji. Merci. Je ne sais pas si vous connaissez Madame Adji. C'est une dame qui nous soutient depuis longtemps, hein. Voilà, toujours dans les panels, en train de tapoter, nous encourager. Et c'est comme ça que je l'ai remarqué. Ça m'étonne aujourd'hui même qu'elle monte. C'est la première fois que j'entends sa voix, hein. J'ai jamais même entendu sa voix et tout ça. Mais je suis très content. Merci aussi à vous pour le soutien. Merci d'être toujours là. Merci. Parce que c'est ça qui nous donne la force. Parce que bon, s'asseoir tous les jours comme ça, tenir les panels, c'est fatigant. Tanguy sait ce que c'est. Teradi aussi. Isaac, il a commencé à s'y mettre. Il voit un peu comment c'est prenant. C'est pas évident et tout ça. Mais avec votre soutien, les tapotages, les petits cadeaux et tout ça, vraiment, ça aide la lutte. Et puis, on sait qu'on est là pour du bénévolat. Voilà, on est là parce qu'on n'attend rien en retour. Nous, on aime notre pays. On veut vraiment que la Côte d'Ivoire redevienne comme avant. On veut pouvoir vraiment, je sais pas, échanger, être dans un cadre social propice à tous. Et puis, surtout, être en liberté dans son propre pays. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci d'être monté. Les gars, comme je le disais, c'était... comme on appelle ça, un live chap. Voilà, c'était vraiment pour nous réjouir de ce fait historique qui s'est passé. C'était pas vraiment un live en profondeur, donc je vais donner un tour de parole aux frères qui sont montés. Voilà, ils vont parler. Et puis sachez que on aura le panel grandeur nature sur la page La Voix du PPACI. Et c'est en cela que nous allons vraiment décortiquer, voilà, les tenants et aboutissants de la marche. Quel est le poids de la marche? Vous allez voir l'influence, l'impact que la marche va avoir sur le cours de l'activité politique en Côte d'Ivoire dans les jours prochains. Parce que vous ne pouvez pas avoir une telle mobilisation et puis faire l'autruche. Si vous faites l'autruche, c'est que vous êtes prêt à fuir le pouvoir. Voilà. Et donc ça annonce quelque chose de grand. C'est-à-dire que ça annonce une série d'événements. Et vous allez voir que le président du PDCI a planté déjà le cadre. Hein. Vous avez vu sa sortie. À chaque situation, un ton. Vous comprenez? Voilà. Ouattara nous a montré lors de son adresse le 6 qu'il s'en fout de nous. En fait, il n'attend plus rien de nous. Il n'a pris en compte aucune préoccupation. Il était dans l'autosatisfaction. Il a jeté des strapontins, voilà, à certains, qu'on appelle ça, fonctionnaires. Et puis, basta, débrouillez-vous. Donc, de la même manière que lui, Ouattara, n'attend plus rien de nous, c'est comme ça le peuple vient de lui répondre pour lui dire que toi-même, Ouattara, nous n'attendons plus rien de toi. Voilà. En tout cas, bravo et haut les cœurs. Merci beaucoup. Équilibre, je vais mettre le temps 3 minutes. Comme ça, tout le monde pourra parler. Équilibre, vas-y. Non, je vais mettre ton temps, c'est 3 minutes. Hein. Ok, d'accord. Bonsoir à tous. D'abord, avant de commencer, j'aimerais dire d'abord merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement et qui ont montré aujourd'hui à Ouattara qu'il y a une voix en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui veulent vraiment le changement parce que on était tous sur les panels ici. Les gens ont dit les Ivoiriens n'ont pas sorti, mais ils ont fait preuve, en tout cas, de leur patriotisme afin que de remplir Yopougon aujourd'hui. Jusqu'au point même, vous allez voir qu'ils vont pas monter ça sur les chaînes, ou bien ils vont pas monter ça sur la RTI, ou bien des choses comme ça.
Mais je suis très rassuré et je suis content parce que j'aurais appris aujourd'hui que Laurent Gbagbo dit vraiment il est fier des Ivoiriens et il a le droit de compter sur les Ivoiriens parce que, comme je l'ai toujours dit, cette marche d'aujourd'hui, c'était juste une mise en forme. C'était juste quelque chose pour montrer que les Ivoiriens ne dorment pas, mais les Ivoiriens sont là. Voilà. Et vraiment, ils ont fait preuve de patriotisme et je dis merci à tous ces gens-là qui sont sortis aujourd'hui et en tout cas, ceux qui disaient que, oh, si vous sortez, nous, on va sortir là. Mais quand tu sors là, c'est que peut-être il y a 2 personnes derrière toi, devant toi. Mais s'il y a une liasse de personnes, il y a 1 million de personnes devant toi, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Donc, j'aimerais dire merci à tous et vraiment, je suis content de cette marche. Et puis, pour dire, la marche prochaine, c'est pour dégager Ouattara. Regardez un peu ce qui se passe. Non seulement, vous avez isolé les partis politiques d'opposition. Non seulement vous voulez pas inscrire nos leaders sur la liste électorale et puis la liste électorale elle-même est minée de vraiment des illégalités qui dit pas son nom, mais en face de ça vous montez un film d'où vous dites c'est l'opposition qui a envoyé quelqu'un pour aller casser le bus. Vous voyez pas que le RDR a vraiment peur? Voilà, vous dites qu'on n'avait pas sorti, on est sorti. Non, c'est ce qu'il est dit. La prochaine fois là, c'est pour dégager Ouattara et les Ivoiriens sont aujourd'hui déterminés. Ils ont beaucoup de choses dans le cœur et la prochaine fois, ça sera Ouattara dehors. Voilà. Donc, moi, mon propos, c'est juste dire merci à tous les frères qui sont sortis, tous ceux, en tout cas, qui ont faim de cette vraie démocratie, de cette vraie paix en Côte d'Ivoire. Et vraiment, ils ont fait preuve de patriotisme. Il dit juste merci. Et puis, le PR, Laurent Gbagbo, était beaucoup content aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on aura appris. Et vraiment, la prochaine fois, là, ils savent ce qui les attend. Voilà. Merci grand. Et c'était un peu, voilà, mon petit propos. Merci. Mon type, merci beaucoup. Merci. Simple de très, c'est quoi mon gars? Est-ce que tu envoies le message à ton gars? À qui? À son gars, écoute. Est-ce que tu envoies le message à ton gars? J'ai envoyé, Soleil, j'ai envoyé. Dès qu'il est en inbox, reste en inbox. Aïlé, c'est comment mon frère? Vas-y. Ça va tranquille. Bonsoir, bonjour à certains, ceux qui sont aux Amériques. Vous devez être aussi peut-être en début d'après-midi. Écoutez, on était là-bas à la marche. Je sais que Solide Manou, tu es arrivé plus tôt là, tu t'es perché quelque part sur un immeuble à côté de Sagediba là-bas, tu envoies des très bonnes images. Et ce qui est intéressant, c'est que même ceux qui n'ont pas l'habitude des panels et tout ça, tous les petits là dans les quartiers là, à côté de qui on était là, ils faisaient des vues et puis ils balançaient en même temps directement, en temps réel. Du coup, personne ne pouvait dire que tout ça c'est du fait. Pourquoi? C'est un grand nombre de personnes qui est arrivé sur place. Mais je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui étaient sur place, et on le sait, moi par exemple, je suis arrivé là et quand on a progressé un peu pour arriver vers le 16e arrondissement, là, il y a OCI, j'ai fait demi-tour pour aller prendre une voiture et passer par derrière camp militaire pour repartir vers la rue Princesse là-bas, pour retrouver le coin là, Figayou. Donc par derrière là aussi, vous allez voir que c'est pas tout le bourgon qui est sorti, c'est une partie. Ce que vous avez vu là, ce n'est qu'une partie. Donc ceux qui disent que c'est un échauffement là, bon, c'est vraiment bien vu. Tu as dit ça, Solide Manou a dit ça. Voilà, non. Ce n'est qu'une partie. Ne pensez pas que le coin Abidjan était vide et tout ça là. Une partie seulement a dit on va aller un peu seulement. Et puis après on va quitter. C'est ça que vous avez vu comme ça. Donc c'est à féliciter. Et comme on le disait un peu avant, là, on va en parler peut-être après, comme tu as dit aussi, pour voir les étapes prochaines. On sait que les leaders ils nous écoutent. Et ils analysent, ils ont des comités et tout ça bien organisés où ils planifient les prochaines étapes. Donc petit à petit, on va se retrouver en un nombre où, même si on nous donne un endroit plus ou moins exigu comme le boulevard principal là, le boulevard principal n'est pas exigu, c'est un grand boulevard qui fait je ne sais plus combien de kilomètres là. C'est très grand, du palais à Cipollène, ça c'est très long. Mais pour cet événement là, on a trouvé qu'il était exigu. Alors pour les prochaines fois, on va demander d'autres endroits et puis comme on le dit, tous, ils ont intérêt à ne pas refuser. On est poli, on va demander. Mais si la ville Kellen Sejou s'aventure à refuser là, on va se donner le droit de nous de s'exprimer. Voilà un peu. Donc, je vais arrêter là, ce n'est qu'une première
étapes et puis on attend les étapes prochaines. Voilà. Merci. Hans, s'il te plaît, j'ai une petite information à donner. Il y a eu plus de 3 cas qui étaient en provenance d'Azopé, qu'ils n'ont pas laissé ces gens-là rentrer à Abidjan. On a eu l'info. Voilà. Merci de souligner ça. Teradi. Ok, Teradi. Ok. Je prends la parole rapidement et puis. Ouais, ça vas-y. Ouais. 3 minutes, rapide. Vas-y. Ok, merci, frère. Donc, bon, moi, ça me surprend pas, hein, parce que, Hans, depuis dimanche dernier, moi, j'ai pas arrêté de dire, ils ont provoqué Yopougon. Ils en ont eu pour leur compte. Mais ils ont attendu ça depuis 15 ans. Ouais. Ils ont attendu de voir ça de leurs propres yeux. On leur a dit, bon, spécialement en 2020, il a dit, Yopougon n'est pas sorti, calmez-vous. Le jour où Yopougon sort, vous saurez que c'est Jésus sur vous. Et ça là, il n'y a même pas de discours dedans. Ça va venir. Ce que vous cherchez là, ça va venir. Mais le truc, c'est qu'ils sont venus donner ça à Yopougon. Donc, ils ont fait, comme Aïle et Solimadou ont dit là, échauffement, pour leur montrer que leur manigance là, c'est rien même. Place de la République, ils ont refusé là. S'ils avaient accepté ça, ils allaient regretter ça. Ils n'allaient pas croire. Ils n'allaient pas croire. À quoi ils ont cherché à fermer Yopougon, les restreindre dans leur coin. Mais malgré ça, ils ont donné ce qu'ils ont longtemps demandé, on leur a servi ça. Le 16, on reste encore mobilisé. Il y a le Kokoko qui revient à Yopougon. On va leur faire plaisir encore. Et puis on attend le reste des mots d'ordre. Ça vous dit quoi? Une commune avec laquelle il ne faut pas t'amuser en Côte d'Ivoire. Quand ils sont engagés dans quelque chose, ils ne reculent pas. Quand ceux-là ils sont engagés dans quelque chose, ils ne reculent pas. Mais ça leur prend beaucoup de temps avant de réagir. En tout cas, on attend la suite. Les mots d'ordre n'ont qu'à venir. Nous, on va accompagner avec la communication, comme on n'a pas arrêté de le faire. Parce qu'on sait qu'au bout de tout ce qui est en train de se faire là, au sein de l'opposition, c'est la fierté d'être ivoirien que nous tous on recherche. Le soir, j'ai lancé un panel pour la musique, pour qu'on puisse s'amuser, on puisse vraiment rigoler, revenir un peu sur tout ça là. Et puis, voilà, demain, on va tous se retrouver sur le panel du PPACI, qui est géré par Hans, Tanguy, Soleil, Teradi. Et puis on va décortiquer. Mais pour l'heure, enjaillez-vous ici le soir, on rentre dans TikTok, live, musique. Et puis demain, on se retrouve tous ça, les gars. Et merci encore. Merci encore. Merci à toi, Isaac. Il n'y a pas de problème. Tu sais qu'on sera là, donc il n'y a même pas de souci. Une précision. Une précision, 15 secondes. Ouais, vas-y. Cette affaire de 2020 là, en fait, Isaac, en 2020, les gens se passent. Là-bas, on a eu une discussion avec un groupe de jeunes quand on était dans la marche. Il y a un qui a dit, ah, ça lui rappelle 2020. Mais tous les autres lui ont dit, non, hein. En 2020, Yopougon n'était pas sorti. Ce qui s'est passé, c'est que les gens quittaient ailleurs pour venir les attaquer à Yopougon. Et eux sont sortis pour les chasser. Pour chasser ceux qui venaient les agresser. Donc en 2020, ils ne se sont pas mobilisés pour sortir, pour aller marcher. Donc, effectivement, voilà, effectivement, il doit aller. J'avais apporté cette précision-là hier sur le panel de... C'était sur ton panel, non, Hans? Voilà. Non, c'était sur le panel de PPACI qui était géré par Tanguy. Voilà. Et j'avais apporté cette précision-là, me dire que Yopougon n'était pas sorti en 2020. Parce qu'ils ont cherché ça, au fait. Ils attendaient ça. On leur a servi. Pour le moment, c'est échantillon. Ça vient encore. Ok. D'accord. Merci. Chef, est-ce que tu es là? Oui, allô? Vas-y.
Vas-y pour ton... Ok, voilà, tu vois, c'est ce que j'ai dit. On est beaucoup occupés sur le terrain ici. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, les Ivoiriens, nous sommes tous à féliciter et nous tenons à vous dire merci, sincère merci à toi, Hans, Tiradi, Tonji, et puis Isaac et les autres. Tout le monde, Annie, tout le monde, voilà, chacun a fait sa part. Et donc aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, nous avons démontré, voilà, à la nation et à l'international que nous, qu'on avait taxé d'être les 3% ou les 4%, c'est voilà. Voilà, nous, on ne nous donne pas 5 francs pour sortir, on ne nous donne pas de sardines, on ne donne pas de pain. Vous comprenez? Voilà. Et donc, depuis 5 heures du matin, les Ivoiriens sont déjà sortis. Vous voyez, même il y a eu des bateaux-bus qui ont été bloqués. Wow. Est-ce que vous comprenez? Oui. Les bateaux-bus qui quittent à Trècheville pour rallier à Bobo Doumé, là, pour que les gens puissent emprunter des voitures pour partir, là. Puisqu'il y a eu des bus qui ont été bloqués, là. Ça a été bloqué. Même à la Riviera, c'était bloqué. Donc pour dire que il faudrait que ce monsieur comprenne et entende une bonne fois pour toutes. Il faudrait qu'il soit lucide une bonne fois pour toutes pour savoir que les Ivoiriens n'ont plus besoin d'un 4e mandat et que les Ivoiriens ont besoin de récupérer leur pays. Leur pays a fait qu'on fasse des champions nationaux parce que nous ne sommes pas tous des moutons en Côte d'Ivoire. Oui, nous pouvons être des créateurs d'entreprises. Nous pouvons être des propriétaires d'entreprises. Nous pouvons être comme plus que les Aliko Dangote, pourquoi pas? Parce que notre pays regorge de beaucoup de ressources. L'or, le minerai, tout. Leur pays à tout. Mais pourquoi est-ce que nos enfants, la Côte d'Ivoire, les enfants de la Côte d'Ivoire sont en exil? Pourquoi les enfants même qui sont sur le pays ne peuvent pas profiter, ne serait-ce qu'un iota? Donc aujourd'hui, nous sommes sortis pour dire que ce n'est que ce n'est qu'un avant-goût de ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Parce que les menaces, les frustrations et autres, on en a marre. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes prêts et déterminés à récupérer notre indépendance, à récupérer notre dignité. Oui, les Ivoiriens fiers, dignes, qui sont en entente parfaite avec tous les pays de l'AES. Aujourd'hui, avec ce monsieur-là, nous sommes en parlable avec tout le monde. Et nous disons non, nous ne pouvons plus accepter ça. Parce que nous, les Ivoiriens, nous sommes un pays hospitalier, mais nous ne sommes pas un pays qu'on doit dévaloriser ses enfants pour qu'on puisse s'accaparer de tous ces biens. Et donc aujourd'hui, il faudrait que ce soit leurs communicants qui sont aujourd'hui rentrés partout. Ils se sont tus, voilà, parce qu'ils avaient commencé à écrire poteau partout, mais ils ont vu que on ne parle pas pour parler. C'est eux qui font Dabachi. Sinon, nous, on ne fait pas Dabachi. Et BP même, là, si on donnait son 10, là, aujourd'hui, on remplissait ça. Voilà. Donc, il n'y a même pas à discuter. Je suis fier du PDCI, je suis fier du PPACI, je suis fier du GPS et les autres partis. Voilà. Et la société civile qui aujourd'hui réclament son dû parce que nous ne pouvons plus nous asseoir sur ce feu-là. Oui, ce feu-là, nous ne pouvons pas reconduire ce feu-là. Jamais, au gros jamais. Et donc, voilà, je suis très fier de la Côte d'Ivoire et je suis fier de vous. Et donc, je pense que ce soir, on va se retrouver chez Isaac et puis on va papoter. Merci à tout le monde. Restons galvanisés parce que rien n'est encore gagné, mais nous sommes en train de faire une démonstration. Et l'international, la France qui dit qu'elle ne va pas s'ingérer dans notre problème, là, je pense que cette France-là va revoir son statut. Sinon, le président Thiam a déjà parlé. Merci. D'accord. Merci, Chefa. Merci le virage. Merci beaucoup. Elle s'appelle plus, elle s'appelle virage. Il y a quoi même? On l'appelle virage? Ah, c'est ça qui est dans ma tête. Bon, le virage. Merci. Ok. Bon, les gars, je pense que Soleil, tu es pas là encore? Non, je suis en train de dire pourquoi vous m'aimez pas. D'accord. Même pas tofu. Ouais. Tanguy, tu voulais rajouter quelque chose? En tout cas, c'était un warming up. C'était un échauffement. On s'est juste amusé. Vous savez, avant les matchs de football, vous voyez les équipes sortent. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On s'est chauffé avant le match. Maintenant, à eux de décider. Ils veulent qu'on joue le match ou ils veulent qu'on gère les choses sur le tapis vert tranquillement et puis on avance. C'est à eux de voir. Maintenant, on est prêt à jouer le match. Nos meilleurs joueurs sont là. Et je vous rappelle que les grands buteurs eux-mêmes n'ont pas encore parlé. Le président le président du PDC, Tidiane Thiam. Ceux qui étaient là, c'est les milieux de terrain, les milieux défensifs, les Damana, Diapika, Diaoufoué, les Blaise et tout, c'est eux qui ont pris. Donc, attention. Vous savez, j'ai fait un post sur mon mur Facebook que je vais vous lire. Je viens de faire ce post-là, je vais vous lire ça.
On a voulu la place de la République, ils ont refusé. Ils ont pensé nous faire du mal en nous donnant Yopougon. Or, ils ont oublié que Yopougon est la plus grande commune du pays. Yopougon est la commune qui a l'échantillon le plus représentatif du peuple de Côte d'Ivoire. Ce sont les événements du 17 et 18 mai 1991 à la cité universelle de Yopougon, le KwaZulu-Natal, qui ont débouché sur le célèbre 18 février 1992. La couche sociale de Yopougon a été un nid favorable à l'idéologie de gauche. C'est à la cité universelle de Yopougon qu'est né la FESI, le mouvement estudiantin le plus puissant du pays. Que dit de cette danse le Zouglou, danse révolutionnaire qui est aussi née dans le KwaZulu-Natal, à Yopougon. Yopougon a été de tous les combats pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et puis, après le 11 avril 2011, Yopougon a été la dernière poche de résistance du pouvoir Gbagbo. Yopougon, la belle citadelle imprenable. Voilà pourquoi on vous a toujours dit que Yopougon, c'est Yopougon de Gbagbo. C'était juste un échauffement. Le front commun PPACI et PDCI est très fort. Quand Yop se lève, Abidjan s'éveille. Ouais, merci. Merci Tanguy. Merci pour cette belle plume. Le camp, la balle est dans le camp des Draman. Il n'a jamais vu un tel rassemblement, un tel soulèvement de ce nom depuis qu'il est président. Ça dit que c'est le premier soulèvement, ou alors, je dirais même pas soulèvement, la première mobilisation, le premier rassemblement. Et on l'a fait de façon pacifique. On l'a fait dans les règles de l'art. On a été discipliné. On n'a rien gâté, rien cassé. Alors que si cette foule-là voulait se muer en une foule insurrectionnelle, imaginez un peu les dégâts qui auraient pu être causés. C'est pour dire qu'il ne faut pas regarder dans le camp de l'opposition quand il s'agit des événements tragiques de la nuit du 1er au 2 août qui a été imputé injustement à l'opposition, mais plutôt regarder dans le camp du pouvoir Ouattara qui était prêt à tout faire pour empêcher que justement cette marche ait lieu. Mais l'opposition, en toute responsabilité, a compris que le piège lui avait été tendu, a décidé de décaler donc la marche de quelques jours. Donc du 2, nous sommes passés au 9. Voici le résultat du 9. Je pense que Ouattara va avoir des insomnies. Je pense qu'il va revoir sa copie. C'est ce que nous espérons pour lui. Parce que ce peuple déterminé que nous venons de voir n'entend pas piller le Chine, n'entend pas un seul instant reculer. À lui donc de savoir garder raison, mais surtout d'être habité par la sagesse divine. Parce que juste après du contraire, il nous a toujours montré qu'il a été habité par une sagesse, mais qui ne vient pas de Dieu, mais bien évidemment du diable. J'espère pour lui, pour sa gouverne et pour son gouvernement, qu'ils reverront leur copie et qu'ils décideront enfin de mettre bas la terre, d'accepter les revendications de l'opposition pour que tout se passe bien. Chers amis, la peur a changé de camp. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup d'avoir suivi le panel. Je remercie les panélistes d'avoir été avec nous. On se rattrape ce soir sur le panel de Isaac. Mais demain, il y aura un panel grandeur nature sur la page PPACI Voix officielle où nous allons maintenant pousser la réflexion beaucoup plus loin sur, bien évidemment, ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qui va se passer, quel aura l'impact de cette marche et comment cette marche va influer sur le cours de la politique en Côte d'Ivoire. Sachez bien qu'en ce moment, il y a du remous dans le camp de l'adversaire. On est ensemble, Dieu vous garde. Ciao.